Maintenant qu'on est presque 1000 abonnés sur la chaîne, je commence à avoir de plus en plus de commentaires et de conseils sous mes vidéos, ce qui me permet de progresser en fonction de ça. Parmi tous ces conseils, j'ai repéré deux grands axes. Le premier, c'est d'être plus à l'aise et de mieux rouler quand je suis sur le skate, avoir un peu plus de style en fait, être un peu plus fluide, plus détendu, avoir les genoux plus fléchis et plus mous en fait, pouvoir skater un peu plus mou. Et pour faire ça, ce qu'on m'a dit qui était bien de faire, c'était déjà de rouler plus, juste rouler dans le parc ou même dans la rue, mais aussi rouler en fakie et en switch. Et le deuxième axe que je retiens, c'est de rouler en fait plus pour le plaisir et pas forcément pour progresser. Parce que moi, à chaque fois que je vais skater, ça c'est plutôt quand je vais skater seul, quand je vais au skatepark, mon but c'est de progresser, de faire des meilleures choses, à chaque fois d'apprendre des nouveaux tricks, de m'améliorer coûte que coûte. Alors qu'en fait ça c'est pas terrible. Ce qui va être bien aussi c'est de skater mais juste pour le plaisir en fait, et pas se rendre compte qu'on progresse, juste prendre du fun et en fait on voit que on progresse quand même quand on skate juste pour se faire plaisir, mais surtout qu'on voit moins l'aspect progression et donc on s'énerve moins et ça passe mieux et on progresse même plus vite. Et c'est d'ailleurs ce que je ressens quand je skate avec d'autres personnes. Notamment avec un gars qui m'a contacté sur Facebook après avoir vu mes vidéos. Et en fait ce mec là a fait 10 ans de skate il y a un bon bout de temps parce qu'après il a arrêté pendant 10 ans, après ces 10 ans de pratique. Et en fait grâce à mes vidéos ça l'a un peu remotivé à se remettre sur la planche et à reprendre un peu le skate. Et pour moi c'est top, ça permet d'avoir plein de conseils, plein d'astuces en plus parce que quand on va skater ensemble, on va rester 2-3 heures au skatepark. Et dans ces 3 heures, il va me lancer des challenges, on va essayer de progresser sur un truc, sur un autre trick. On a une progression qui est assez fun et donc du coup en fait je me rends pas compte que je progresse alors que je progresse bien plus que ce que je faisais avant. Donc grâce à lui j'ai connu un pic de progression en fait, je suis bien meilleur qu'avant et ça va se remarquer sûrement dans la vidéo, mais ça va plus se voir dans la partie 2 de la vidéo parce qu'en fait la vidéo que tu vois là, on va dire que c'est la première partie de ma progression d'avril parce que j'ai fait pas mal de trucs et pas mal de clips à analyser. Donc là c'est la première partie et dans 2 semaines on va dire, je vais sortir la deuxième partie où tu vas voir là la grosse progression que j'ai eue déjà sur mes ollies et sur le fait d'être beaucoup plus fluide sur la planche. Donc allez, je te laisse avec la partie skate de la vidéo. Maintenant que j'ai un niveau suffisant en skate, je peux m'amuser à faire les challenges que les autres skateurs au parc proposent. Comme là par exemple sauter par-dessus des obstacles en ollie sur des conditions un peu particulières. Ici par exemple, on voit qu'on passe une petite boîte en carton qui est pas très grande, qui va faire peut-être 20 ou 30 cm de haut grand maximum. Ce qui va être compliqué ici, c'est que la boîte en fait elle est placée en haut d'une sorte de rampe. Et cette rampe là, il faut avoir assez de vitesse déjà pour la grimper, ensuite sauter avec le ollie avec la vitesse qu'on a déjà accumulée. Et à la replaque, l'angle est différent aussi parce qu'il faut descendre la rampe. Et donc là aussi on va avoir de la vitesse quand on va redescendre, donc il faut avoir un bon angle pour tomber bien droit sur la rampe. Et donc ce qui est bien c'est que ça cumule la vitesse et la hauteur quand tu fais le ollie et ça te permet vraiment de bien le maîtriser aussi, donc c'est plutôt cool comme exercice. Ça entraîne à bien garder la planche sous les pieds et à replaquer au bon moment. Parce que si tu grattes pas assez ou trop fort avec le pied avant, et là, à cause de la hauteur en fait et la vitesse, tu pourras pas retomber correctement après le saut. Et c'est là qu'il y a la différence entre faire un ollie au sol et faire un ollie avec des gaps et des hauteurs différentes. Là, si tu réussis à faire ça par exemple, ça veut dire que tu peux réussir à faire un ollie peu importe le gap, qu'il fasse 5, 10, 15, 20 cm, ou avec une rampe, une inclinaison, tout ça. Et là, si tu arrives à faire un ollie qui est géré, qui est vraiment maîtrisé pendant toute la durée du saut, ça veut dire que tu peux le caser vraiment partout. Et là, nouvel obstacle, on a mis un petit peu de circulation en sortie d'un gap de 2 marches. Donc là, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas l'effet de la rampe où il faut prendre de la vitesse. Par contre, il faut avoir quand même assez de vitesse pour aller après les 2 marches et après le plot. Sachant que le plot il fait aussi bien 50 cm de hauteur, il faut réussir à faire un ollie en longueur mais aussi en hauteur. Et là c'est pareil, tu es obligé de bien maîtriser ton ollie parce que si tu grattes trop fort ou pas assez fort, c'est pareil, tu n'arriveras pas à passer l'obstacle. Donc le truc c'est qu'il faut pas chercher à replaquer la planche, mais en fait attendre que le sol arrive pour replaquer. Il faut garder les jambes bien fléchies tout le long du saut et juste au moment de la replaque, tendre un petit peu les jambes pour pouvoir replaquer la planche au sol. Mais juste au dernier moment. Et la petite difficulté qu'il y avait en plus, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'élan pour pouvoir faire le saut. Donc il fallait se concentrer assez vite, positionner les pieds assez rapidement aussi sur la planche pour faire le ollie. Donc ça rajoute une petite difficulté. Et enfin j'ai tenté un dernier obstacle, mais là c'était vraiment plus chaud, j'ai même pas réussi. On a placé une sorte de barrière en plastique qui est assez grande, je sais pas quelle taille ça fait, mais c'est bien plus grand que le plot de tout à l'heure.
et c'est sorti d'un jumper qui est quand même bien incliné, qui donne pas mal de vitesse. Donc c'est le même problème qu'avec la boîte en carton de tout à l'heure, sauf que là il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, donc c'est plus dur de manière générale. Là ce qui est important c'est surtout le timing, mais t'as aussi la peur qui va te faire inconsciemment tourner les épaules et tourner le corps entier, et donc à cause de ça tu vas pas pouvoir bien atterrir sur la planche quand tu fais le ollie, et c'est ça qui fait foirer le trick en général quand t'as peur, c'est que tu tournes tes épaules sans faire exprès. Donc à retenter une prochaine fois, on a vu avec l'habitude, la peur elle va partir, et vu que le ollie j'arrive à le maîtriser, je pense que je vais pouvoir le réussir la prochaine fois. Pour rester dans les tricks un peu street, même si là je l'ai fait dans un parc, c'est d'améliorer mon 50 grind. Donc le 50 grind, j'arrive à le faire sur des curbs qui sont vraiment pas hauts. Ça me dérange pas trop, j'arrive à bien viser le curb et tout. Mais dès qu'il y a un peu de hauteur, là ça commence à être plus compliqué parce que pareil, faut être vraiment impeccable sur le ollie que tu fais. Et je suis pas encore 100% à l'aise quand je le fais sur des ledges qui sont assez grands comme ça, et enchaîner le grind juste après. Mais on voit quand même qu'il y a une progression. Le seul problème que j'ai à chaque fois, vraiment le gros problème, c'est la sortie, parce que j'arrive pas en fait à me préparer mentalement à sortir du ledge. Tout va trop vite en fait. Une fois que j'arrive à grinder, dans ma tête je pense toujours à grinder et pas forcément à sortir, et donc j'arrive au bout du ledge en tombant sans réussir à penser à lever la planche. Et parfois c'est mes pieds qui sont mal repositionnés quand je replaque la planche, et donc quand tu as les pieds mal positionnés, tu vas pas pouvoir réussir à lever la planche pour faire une sorte de manual sur le ledge et pouvoir sortir. Et c'est ça qui est chaud, c'est de réussir à replaquer avec les pieds vraiment bien positionnés sur la planche, vraiment parfaitement, pour pouvoir ressortir sans problème. J'ai aussi essayé un grind qui est un peu plus chaud à faire, et bizarrement j'arrive mieux. Je sais pas pourquoi, quand les trucs sont plus difficiles, je suis plus motivé et en fait j'arrive mieux à le faire, même si j'ai pas vraiment réussi là pour le coup. Donc c'est pareil, c'est un 50 grind, sauf que là le ledge est un peu incliné vers le bas, et il y a surtout un gap de 2 marches qui est juste à côté, donc niveau timing, là t'as pas le choix, t'es obligé de sauter à un moment précis, tu peux pas attendre à côté du ledge et sauter quand tu le sens. Et il y a aussi le facteur peur, parce que ça mélange le gap de 2 marches et le 50 sur un truc qui est assez haut. Mais j'ai réussi à bien gérer la peur, et comme tu vois, là j'ai failli réussir le trick. Vraiment j'étais proche, je me suis pas mis super longtemps, j'ai dû y mettre peut-être 15-20 minutes dans la session, donc c'est pas grand chose en 20 minutes réussir à faire ça sur quelque chose que j'avais jamais essayé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Encore une fois le grind ça passe, mais la sortie j'arrive vraiment pas à la faire, donc la prochaine fois il faudrait vraiment que je m'entraîne limite sur place sans vitesse à sortir d'un ledge. Pour réussir à être plus à l'aise sur la planche, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis entraîné à rouler en faki, un peu en switch aussi, et là je crois qu'on ne voit pas dans la vidéo. Mais je me suis concentré sur le faki et à essayer quelques tricks en faki. Là on voit que j'ai essayé que le ollie et que j'ai réussi d'ailleurs. Et franchement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire des tricks en faki c'est aussi dur, voire même plus simple que de le faire en normal. Donc c'est vraiment assez marrant de s'entraîner sur les tricks dans ces deux positions, parce qu'en fait on a l'impression qu'on apprend une nouvelle chose alors qu'on sait le faire. Donc ça apporte de la motivation de savoir qu'on apprend des nouveaux tricks assez rapidement, alors qu'en fait on sait déjà les faire. On voit que pour se mettre en faki, moi je fais un rock, de faire des rocks assez régulièrement comme ça me permet de le garder en tête et pas oublier de comment faire ce trick, que j'ai appris à faire il y a pas longtemps d'ailleurs. Pour tenter d'autres positions sur la planche, j'ai essayé de faire des nollies aussi, c'était la première fois que j'en faisais, et j'ai réussi à en faire quand même quelques-uns pour la première fois en une séance en fait de peut-être 10 minutes, je me suis entraîné 10 minutes à faire ça et j'ai réussi à faire quelques petits nollies. Donc il ressemble à pas grand chose, ça ressemble en fait au début quand on essayait d'apprendre à faire le ollie normal, ça ressemble à peu près à ça. Donc là c'est marrant de revenir un peu au niveau 0, de revenir au début quand tu apprends à faire un ollie. Et pour finir je me suis entraîné à faire un nose stall, donc c'est de pouvoir claquer le nose sur un ledge ou sur un curb, qui va permettre ensuite d'être plus à l'aise pour faire des nose slides ou même des board slides. Donc voilà, je me suis un peu entraîné à faire ça pour essayer de bien viser, d'avoir une bonne précision avec le nose, et aussi réussir à garder les pieds au-dessus de la planche. Là on voit que je galère et que le pied arrière il suit jamais vraiment. Donc voilà, je m'entraîne un peu à ça en espérant pouvoir faire dans les mois qui viennent une sorte de board slide ou un nose slide. Et pour clôturer la vidéo, je vous laisse avec ce nouveau trick que j'ai appris, qui est super simple à faire d'ailleurs, mais je sais pas comment il s'appelle, donc si tu connais le nom de ce trick, je t'invite à le mettre en commentaire. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour essayer de dépasser la barre des 1000 abonnés. Sur ce, à la prochaine, ciao!